Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le 28 octobre 2020 et j'espère que vous vous portez bien. Voilà. Alors une réaction à chaud après donc l'intervention du perroquet, du pape, puisqu'il est jésuite en passant. Et donc je tiens à vous donner quand même quelques chiffres, si vous voulez, qui viennent, si vous voulez, prouver que ces décisions sont incohérentes de la part de ce gouvernement jésuite. Alors, je vais vous parler des clusters. Les clusters, qu'est-ce que c'est? Ce sont les foyers de contamination. Bien. Où l'on recense donc le plus de cas de contamination dans ce pays. Alors, en premier, donc, nous avons les écoles. Les écoles, donc, elles représentent exactement donc 814 clusters ou foyers de contamination. Les EHPAD représentent 684 foyers de contamination. Et ensuite, nous avons les entreprises. Et vous l'avez remarqué, que Macron donc autorise donc les gens à aller donc au travail, à l'école, à aller visiter dans les EHPAD, donc les 3 lieux où il y a le plus de contamination, d'accord? Donc si vous voulez, ce sont des mesures qui apparaissent totalement incohérentes et évidemment, elles vont donner du grain à moudre donc au petit panier des Le Pen pour soulever la population, d'accord, et créer des conflits et des troubles à l'intérieur de notre pays. Parce que, si vous voulez, ces mesures qu'ils prennent sont incohérentes. Et ce que moi, je viens de noter, l'opposition va aussi sortir les mêmes arguments que moi. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo en avance, pour vous dire en définitive que Macron n'a fait cette intervention que pour provoquer, d'accord, pour faire monter la pression, créer le trouble et donner du grain à moudre donc à la fausse opposition. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une coupe pour vous présenter le discours du général Renaud et ensuite on en discute. À tout de suite. Je souhaite rendre hommage à ces gendarmes, résistants de l'ombre de la première génération, que l'histoire aurait pu oublier. Ce sont 12 000 gendarmes, soit plus du quart de l'institution à l'époque, qui s'engagent activement dans la résistance, en dépit des pressions très fortes exercées par l'État français et ses suppôts, Joseph Darnan, secrétaire d'État au maintien de l'ordre, étant le plus emblématique, car il n'aura de cesse que de tenter de démanteler la gendarmerie. 2161 gendarmes seront arrêtés, 1141 seront soit fusillés, soit morts en déportation, soit décédés au combat, notamment au sein des grands maquis. Tous ont fait leur une devise qui m'est toujours chère, ne pas subir. Celle-ci, elle reste pleinement d'actualité dans ce monde incertain, dans une société qui se déchire. Le gendarme, soldat de la loi, il garde la tête haute et il fait son devoir, en son âme et conscience, avec la pondération et la bienveillante fermeté qui le caractérise, pour contribuer à un avenir serein aux jeunes générations. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, je rappelle, concernant le Covid, je rappelle que les 1000 marins du porte-avions Charles de Gaulle, 1000 marins ont été contaminés sur les 1700. D'accord ? Il y a eu 0 décès, ce qui confirme donc le chiffre des 98% des infectés qui ne développent aucune séquelle, qui n'ont aucune séquelle et qui développent par contre en revanche des anticorps. Donc ils sont déjà naturellement vaccinés. Donc c'est évidemment les plus faibles qu'on devrait protéger. Et je pense que si quelqu'un vient et dit cela, ça serait perçu comme cohérent, contrairement à ce que notre polichinelle là de jésuite donc envoie sur les ondes. Voilà. Alors donc le général Renaud donc rappelle une chose essentielle, que tous les gendarmes, les survivants, ceux évidemment qui ont été fusillés parce qu'ils avaient rejoint la résistance, d'accord, ceux qui sont restés, donc ont promis de ne plus jamais subir. Bien. Nous avons saisi la Cour de justice de la République le 5 mars
2020, juste avant le confinement, hein, 15 jours après, ils confinaient tout le monde, hein, comme par hasard. Ils ont même confiné la justice. En premier, d'ailleurs, là, ils se sont occupés des magistrats. Hein. Voilà. Nous avons saisi donc le 5 mars 2020 la Cour de justice de la République, d'accord, pour qu'elle applique la jurisprudence de 1762. Qu'est-ce que c'est que cette jurisprudence? C'est la condamnation unanime par la Cour du Parlement de Paris de la secte des Jésuites, avec interdiction de les recevoir. Et ils avaient même rajouté pour l'éternité ou une condamnation éternelle. Voilà. Un décret signé en 2001 par Daniel Vaillant les rétablit sous la gouvernance de Jospin et de Chirac. Évidemment que ce décret qui rétablit les jésuites livre la France au Vatican. Bien. Là, je vous appose l'article 824 de la Constitution des jésuites. L'article 824 est on ne peut plus clair. D'accord ? Tous ceux qui viendraient à contredire l'ordre, nous ferions en sorte, d'accord, qu'il ne soit plus contraire à nous. Hein, je l'ai de mémoire, je ne peux pas le lire, mais vous pouvez le lire en entier. Donc, si vous voulez, ça prouve bien que cette secte mettra tous les moyens en place pour priver donc la communication entre les Français. Et qu'est-ce que nous demandons sur notre chaîne? La possibilité d'avertir donc tous les Français. Si on ne prévient pas qu'il y a le feu, on ne pourra pas éteindre l'incendie. Et là, vous, la gendarmerie nationale, qui êtes là comme des serviteurs de la loi, et uniquement des serviteurs de la loi, là je vous greffe l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une force sera nécessaire pour protéger donc cette loi et les institutions et le vivre ensemble. Et cette force donc qui est donc, si vous voulez, nécessaire pour protéger donc le vivre ensemble, est à la disposition de tous, c'est-à-dire à notre disposition aussi. Bien, bon bah moi je demande à la gendarmerie maintenant que soit appliqué l'article 11 de la DDHC et qu'on ait immédiatement la parole, parce que si vous voulez, les autres partis politiques, d'accord, sont si vous voulez, sous la tutelle de Sciences Politiques, de Sciences Po, de Olivain. Je veux dire, il ne faut pas oublier la déclaration du Père Uven, qui déclare, donc de la conférence Olivain, que les enfants de la lumière, c'est-à-dire les jésuites, hein, ils se font appeler ainsi, ne doivent pas laisser l'efficacité du suffrage universel aux enfants de ce siècle. Les enfants de ce siècle, c'est nous. D'accord ? Donc, si vous voulez, ils ont multiplié les partis politiques. C'est pour ça que vous retrouvez Macron comme élève jésuite, mais vous retrouvez aussi Le Pen comme élève jésuite. Et à l'opposition, vous avez ça aussi jadis avec Pétain et De Gaulle. Vous comprenez ? Quand la secte est dans tous les camps, bon, bah, c'est facile d'amener, si vous voulez, un pays donc au chaos, au désordre. Et évidemment, tant que les Français sont divisés, bah, le pape, il peut dormir sur ses deux oreilles en attendant évidemment que Mère Nature, un de ces 4 matins, le réveille. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, si vous voulez, que les gardiens de la paix, et pas seulement les gendarmes, hein, les policiers aussi, les commissaires, les préfets, c'est pas la peine. Il n'y en a qu'une centaine en France, ils sont forcément corrompus. Bien, les magistrats aussi, je compte plus dessus. Mais que les policiers et les gendarmes ont la loi avec eux. Et ils ont obligation d'obéir à cette loi. Je regarde Anne, je crois que c'est l'article du code pénal ou du code civil qui donne obligation à un fonctionnaire de dénoncer... Comment ? Voilà, le code de procédure pénale donc fait, je crois que c'est même l'article 40, peut-être, je ne sais pas, l'article 40, donc oblige, vous vérifierez par vous-même, oblige donc un fonctionnaire donc à dénoncer lorsqu'il, si vous voulez, il est témoin d'agissement d'ennemis à la République, d'ennemis à la nation, quoi. Voilà, on ne doit pas être les seuls à dénoncer ces faits, mais bon.
Si vous voulez, ils ont eu l'habitude d'obéir, et le problème il est là. Et c'est pour ça, si vous voulez, que on argumente avec des jurisprudences, on argumente avec la loi pour essayer de les sortir de cette hypnose dans laquelle ils se trouvent. Mais là, messieurs les gardiens de la paix, si vous ne réagissez pas, c'est la guerre civile qu'on va avoir, puisque les mesures que Macron vient de prendre sont totalement incohérentes et vont donner du grain à moudre à l'opposition pour faire monter la pression, pour mettre le peuple en colère et souffler sur les braises. Voilà, alors ensuite on aura une dissolution de l'Assemblée nationale et on aura Marine Le Pen installée au pouvoir, qui fera ensuite toutes ces exactions qu'ils ont prévu de mener contre les Français tziganes et les Français musulmans. Voilà. Merci. Et vous voyez, c'est important. Que la colère n'a pas monté assez et elle va monter plus. Et vous pensez que dans un an, elle aura monté beaucoup plus, cette colère ? En tout cas, il faut qu'elle monte dans un an et être canalisée politiquement. Que cette dissolution que vous souhaitez, plus elle sera rapide, plus la situation sera dénouée. Bien sûr, je souhaite cette dissolution. On y arrivera de toute façon. Je vous le dis ce matin.